Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre science de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir la statistique descriptive pour la deuxième année collégiale. Alors, on va faire une activité. Donc, un professeur a fini la correction d'examen et il a dégagé les résultats suivants. Donc, un professeur, il a corrigé les feuilles des examens ou bien d'examen des élèves et il a dégagé un ensemble des résultats qui sont mis dans le tableau suivant. Alors, on a la note et on a le nombre. Alors, la note, on a 8, 10, 12, 15, 17. Et le nombre des élèves ayant cette note, par exemple, 8, il y a 3 élèves ayant obtenu 8. Et on a 7 élèves qui ont 10. 7 élèves, ils ont 12. 8 élèves, ils ont 15. Et un seul élève, il a 17. D'accord? Alors, comme question, quel est l'effectif total de cette série? Donc, on va voir c'est quoi l'effectif total. Donc, la deuxième question, quel est le nombre d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 12? Troisième question, quel est le nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10? Quatrième question, pardon, quelle est la moyenne de cette classe? Dernière question, quel est le pourcentage des élèves ayant une note de 15? Alors, on va essayer de répondre à ces questions-là. Alors, la première question, quel est l'effectif total de cette série? Alors, on a le tableau, on a la note. Donc, ici, on a XI. XI, ici, c'est les modalités. Donc, la modalité ou bien la valeur, les valeurs que prend la population. Et le nombre ici, donc, c'est l'effectif. Le nombre, c'est l'effectif, c'est-à-dire le nombre de répétitions que cette valeur se répète. Par exemple, 8, il se répète 3 fois. Donc, 8, 8, 8, près. Après, on passe à 10. 10, 10, 10. Donc, il se répète 7 fois. Et on passe à 2, etc. Alors, l'effectif total, c'est quoi? Comme vous voyez ici, on a total. Total, c'est-à-dire on a une somme. Une somme de quoi? Une somme des effectifs. Donc, l'effectif total, c'est la somme des effectifs, tout simplement. Donc, comme définition, l'effectif total est égal, ou bien c'est la somme des effectifs. Alors, on prend les effectifs et on fait l'addition. Alors, dans notre exemple, l'effectif total ici, c'est 3 plus 7 plus 7 plus 8 plus 1 est égal à 26 élèves. Alors, on a 3 plus 7 plus 7 plus 8 plus 1, c'est 26 élèves. Alors, c'est quoi l'effectif total? C'est-à-dire, c'est la population. C'est la population qu'on est en train d'étudier. Alors, on est en train d'étudier 26 élèves, ou bien les résultats obtenus par 26 élèves. Alors, la deuxième question, quel est le nombre d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 12? Alors, faites attention ici, on a cette expression inférieure ou égale à 12. Alors, on a le tableau. Donc, on a les notes ici, on a les nombres des élèves qui ont obtenu ces notes-là. Alors, on a inférieur ou égal. Toujours, lorsqu'on veut calculer le nombre d'une population, quelle que soit, ayant une modalité ou bien une valeur inférieure ou égale à, donc il faut toujours ajouter une autre ligne à ce tableau-là. Donc, cette ligne, c'est la ligne des effectifs cumulés croissants, c'est-à-dire inférieur ou égal. Alors, c'est l'effectif cumulé croissant. Alors, comment on calcule ces effectifs cumulés croissants? Donc, concernant la première colonne, toujours, le nombre ou bien l'effectif, le premier effectif est égal au premier effectif cumulé croissant, c'est-à-dire 3, on doit la mettre ici. Donc, est égal à 3. Donc, toujours, l'effectif, c'est le premier effectif cumulé croissant. Alors, donc, on a ici cumulé, c'est-à-dire on a une accumulation, donc on fait l'addition croissant. Donc, on a une accumulation, mais croissant, c'est-à-dire on fait plus, donc plus quelque chose. Alors, on a le premier effectif cumulé croissant, on va ajouter ou bien additionner le deuxième effectif. Donc, c'est plus 7. Alors, et on obtient 10. Donc, 3 plus 7, ça donne 10. Et la même chose, on a 10, on ajoute aussi le suivant, c'est-à-dire l'effectif suivant. Donc, on ajoute 7 et ça donne
17. Ici, alors la même chose, 17, on ajoute 8 et on obtient 25. La même chose, 25 plus 1, ça donne 26. Et faites attention toujours, le dernier effectif cumulé croissant, il doit être égal à la population ou bien c'est l'effectif total. Donc on a déjà calculé l'effectif total, c'est 26 élèves. Alors on revient à notre exemple. Quel est le nombre d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 12? Donc on a la note 12. Donc on cherche 12 ici dans les modalités. Donc on a 12 et on prend l'effectif cumulé croissant de cette modalité, c'est 17. Alors, on répond à la question. Le nombre d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 12 est 17 élèves. C'est-à-dire que 17 élèves, ils ont obtenu une note inférieure ou égale à 12. D'accord? Alors, la troisième question. Quel est le nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10? Alors, comme vous voyez ici, on a une autre expression, c'est supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal, on va voir comment la calculer. Alors, on a la note et le nombre aussi. Donc, on va ajouter une autre ligne, c'est la ligne des effectifs cumulés décroissants. C'est le contraire de croissant. Donc, on a déjà vu inférieur ou égal, on a utilisé croissant. Concernant supérieur ou égal, on utilise décroissant. Alors, pour calculer les effectifs cumulés décroissants de cette série, alors toujours la première ou bien le premier effectif cumulé décroissant, on met la population totale ou bien l'effectif total. Donc, on a déjà calculé, c'est 26. Alors, on le met ici. Donc, c'est 26. Donc, de cette valeur, on soustrait, c'est-à-dire on fait moins les autres effectifs. Alors, premièrement, on soustrait le premier effectif. Donc, on fait 26 moins 3. Donc, et on met le résultat ici. Alors, 26 moins 3, ça donne 23. Et la même chose, 23, on soustrait l'effectif suivant. Donc, moins 7, ça donne 16. Alors, 16 moins 7, ça donne 9. Et 9 moins 1, 9 moins 8, ça donne 1. Ici, donc, comme vous voyez ici, 1. Donc, 1 toujours, est égal, ici c'est égal, c'est pas moins. Alors, 1 toujours, il est égal l'effectif. Le dernier effectif simple est égal l'effectif cumulé décroissant, bien le dernier effectif cumulé décroissant. D'accord? Alors, concernant notre question, quel est le nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10? Alors, on cherche la valeur 10 et on prend l'effectif cumulé décroissant. Et on répond à la question. Donc, le nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 est 23 élèves. Alors, on a 23 élèves, ils ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. Donc, ils ont une moyenne. Alors, la question suivante, la question 4. Quelle est la moyenne de cette classe? La moyenne. Donc, ici, on parle de la moyenne arithmétique. À quoi sert la moyenne? Elle sert par exemple, à comparer une classe avec une autre classe. Par exemple, on a deux classes, on veut comparer entre les deux. Alors, il faut avoir une note qui nous permet de comparer ces deux classes. Alors, c'est la moyenne. D'accord? Alors, on a le tableau, la note et le nombre des effectifs. Donc, concernant la moyenne comme définition, la moyenne, c'est le quotient de la somme de toutes les valeurs de la série par l'effectif total. Je reprends. La moyenne, c'est le quotient de la somme de toutes les valeurs de la série par l'effectif total. Alors, on a ici, c'est le quotient. Le quotient, c'est-à-dire une division. Toujours la moyenne, il s'agit d'une division. La division de quoi? De la somme de toutes les valeurs de la série sur l'effectif total. D'accord? Alors, on prend la somme de toutes les valeurs. Alors, concernant ici les valeurs, il y a une répétition des valeurs. Par exemple, la valeur 8, elle se répète 3 fois. Donc, il faut multiplier 8 par 3, etc. Donc, on va la calculer. La moyenne de la classe est
donc le signe de la moyenne c'est M, ça vient de moyenne, M ici. Alors est égal quoi? Est égal le quotient, c'est une division déjà. Donc la division de quoi? La division de la somme de toutes les valeurs de la série. Comme on a déjà dit, il faut toujours multiplier la modalité avec son effectif. Donc 8 fois 3. La première c'est 8 fois 3. Et on a ici la somme, c'est-à-dire on ajoute donc plus quoi? Plus la deuxième modalité. La deuxième modalité, donc on a 10 fois 7. Alors la deuxième c'est 10 fois 7. Et on ajoute plus la troisième modalité, 12 plus, en fait, fois 7. Donc, fois 7. Plus 15 fois 8. Et en dernier, 17 fois 1. Donc, on ajoute 17 fois 1. Alors, ici, donc, le numérateur. Et concernant le dénominateur, on prend l'effectif total ou bien la population totale. Donc l'effectif total, on l'a déjà calculé, il est égal à 26. Alors, et on fait les calculs. Donc ça donne 315. Donc cette somme donne 315 sur 26 et ça donne 12,11. Alors cette classe a une moyenne de 12,11. C'est-à-dire que au moyen, tous les élèves de cette classe, ils ont obtenu 12,11. C'est-à-dire, si on veut comparer une classe avec une autre classe, on prend cette valeur, cette moyenne, et on prend la moyenne de l'autre classe. Et on va le comparer pour dire que c'est la classe qui est c'est-à-dire que c'est la classe qui est bon par rapport à l'autre. Alors, la dernière question. Quel est le pourcentage des élèves ayant une note de 15? Alors, on a ici le pourcentage. Le pourcentage, ça vient de 100. Alors, ou bien pourcent. On dit par exemple 5%, 10%, 30%, etc. Alors, on veut un pourcentage des élèves ayant une note de 15. Donc, les élèves qui ont une note de 15. Alors, on a le tableau. Alors, on ajoute toujours une autre ligne de fréquences. Donc, les fréquences, ça nous permet d'avoir les pourcentages. Alors, les fréquences, comment les calculer? Alors, chaque modalité a son fréquence. Donc, on prend la modalité, la première modalité, on prend l'effectif, ou bien son effectif, et on le divise par l'effectif total, ou bien la population totale. Par exemple, ici, la modalité 8, son effectif c'est 3. Alors, on va diviser 3 sur 26. C'est l'effectif total. Et ça donne 0,12. En fait, la deuxième fréquence, c'est, on a ici l'effectif c'est 7. Aussi, on la divise par 26. Et ça donne 0,27. La même chose ici, c'est 7, c'est la même chose, c'est 0,27. Et aussi la modalité 15 ou bien l'effectif 8, on le divise par 26 et ça donne 0,3. Et dernièrement, on a 1, donc la modalité 17, on a l'effectif c'est 1, on le divise par 26 et on obtient 0,04. D'accord? Alors comme vous voyez ici, les valeurs, ces valeurs-là, donc ils sont tous inférieurs à 1. Ils sont tous inférieurs à 1. Et lorsqu'on fait la somme de ces valeurs-là, il faut obtenir 1. Donc ça donne 1. Alors, on revient à notre question. Le pourcentage des élèves ayant une note de 15. Alors, on cherche 15 ici. Donc, on a 15 et on a la fréquence de 15, c'est 0,3. Mais ici, on a les fréquences, ce n'est pas les pourcentages. Alors, c'est quoi la relation entre le pourcentage et les fréquences? Donc, le pourcentage toujours est égal à la fréquence multipliée par 100. Toujours. Alors, lorsqu'on veut calculer le pourcentage, on prend la fréquence qu'on a obtenue et on le multiplie par 100. Donc, par exemple, ici, on a 0,3. Pour avoir le pourcentage, on va multiplier par 100. Et ça donne le pourcentage des élèves ayant la note 15, c'est 0,3 phi ou bien fois multiplié par 100 et ça donne 30%. D'accord? C'est-à-dire que 30% des élèves ont obtenu une note de 15. D'accord? Alors,
on a ici les fréquences, on peut avoir aussi les fréquences cumulées croissantes. Comme on a l'effectif cumulé croissant, on peut avoir les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Ça dépend de la question. Lorsqu'on a une question, par exemple, qui dit quel est le pourcentage des élèves ayant une note supérieure ou égale à 15 ou bien inférieure ou égale à 15, il faut calculer les fréquences cumulées ou bien les fréquences cumulées décroissantes ou bien croissantes des fréquences. D'accord? Alors, ce qu'on va retenir, c'est que l'effectif total est égal toujours à la somme des effectifs. La deuxième chose, c'est les effectifs cumulés croissants, c'est la somme d'effectifs des valeurs qui sont inférieures ou égales à cette valeur. La troisième chose, c'est les effectifs cumulés décroissants, c'est la somme d'effectifs des valeurs qui sont supérieures ou égales à cette valeur. La quatrième chose, la fréquence d'une valeur, c'est le quotient, c'est-à-dire la division de son effectif par l'effectif total. Et cinquièmement, la fréquence cumulée croissante d'une valeur, c'est la somme des fréquences des valeurs qui sont inférieures ou égales à cette valeur. Alors, comme j'ai déjà dit, la fréquence cumulée décroissante d'une valeur, c'est la somme des fréquences des valeurs qui sont supérieures ou égales à cette valeur. Et dernièrement, la moyenne arithmétique, c'est le quotient de la somme de toutes les valeurs de la série par l'effectif total. Alors, ces choses-là sont à retenir par cœur. Alors, je vous remercie pour votre attention. À une autre séance, Inch'Allah. Merci à vous.